Nous revoilà pour la 10e manche contre un rookie dé de haut niveau. Qu'est-ce qu'on va jouer? Notre douce vie au gambit de l'éléphant? Et le gars se demande: mais c'est quoi ces manigances de troll qu'on prépare? Il rigole. On rigole aussi. On sait que ces parties complètement débiles qu'on joue, c'est du pur troll. Au moins, c'est une bonne façon de commencer la partie. Tu vois, il rigole, et ouais, personne ne peut se contrôler. Maintenant, la question c'est: prendre le pion ou ne pas le prendre? Frérot réfléchit. Pour moi, c'est déjà une réussite totale. Il ne sait pas. Ça prend en compte le gros. Voici la recommandation de Stockfish. Il choisit de sauter avec le cavalier. Je devrais pousser, mais j'aime bien sortir le fou. Roquer et adopter une approche un peu lente et régulière. Non recommandé par Monsieur Viti, mais après tout, nous ne sommes pas Viti. Quoi qu'il en soit, Frérot utilise sa pendule, il essaie de réfléchir à quoi faire. Pousser, essayer de clouer, on met le pion là. Donc pas d'action sur le pion pour l'instant, il faut développer. Rock. On fait sauter le cavalier. Non, on rock aussi. Et ensuite, on peut amener le cavalier lentement vers le centre pour essayer de regagner le pion. Le mimétisme, c'est la méthode. Le pro copie les devoirs. Pas cool, mais il ne peut pas copier aussi vite, donc il a environ 30 secondes de retard sur une pendule d'échecs. Sympa. Rando le pion et on joue une partie d'échecs tranquille, rien de spécial. Il pousse le pion, on récupère le pion. Prise, reprise, reprise, et la position est tout simplement égale. Le débutant essaie d'attaquer le pion. On place la tour ici pour protéger le pion. La vie n'est pas trop mal. On ne peut pas profiter de notre affaire d'éléphant, mais c'est comme ça. Le pro essaie de prendre le centre ou quoi. Bref, on sauve le cavalier. C'est pas comme s'il était attaqué, mais peut-être que je ne sais pas. On ne savait pas quoi faire. Fichy dit qu'on est un tout petit peu mieux, mais ce mieux est discutable. Le gars sort le fou, reliant toutes les pièces. On dit de sortir le fou, de titiller le pion même s'il est sauvé. Donc finalement, pas de pression sur le pion finalement. Voyons voir. 2 minutes pour lui. 3 minutes et quelques secondes pour nous. Il pousse en essayant de repositionner le fou de cette façon. On dit le gros dehors, alignant la batterie pour des idées tactiques sur l'aile roi. On va pousser, sacrifier, et tout ça. Qu'est-ce que tu mijotes? Il essaie de se débarrasser de son fou préféré. Quelqu'un sauve le fou. Retourne simplement en arrière. Cache-toi derrière les nounours. Personne ne peut le toucher. D'accord, cache. C'est la solution. Et maintenant, cassé, brisé, il met le gros ici, essayant d'être actif, essayant de s'inviter pour faire des siennes. Ça a du sens. On peut faire entrer la tour. Il prend une limonade. On prend une limonade. Tout le monde fait de la limonade, et je ne sais pas, prend de la vitamine C, reste en bonne santé et ne tombe pas malade. C'est ça le business de la limonade de toute façon. Donc, la tour, voilà le coup. Un avantage de 0,69 pour nous. Il s'invite. La question, c'est de prendre ou de ne pas prendre. Fichy recommande de remettre le fou à sa place. Garder la paire de fous. Mais on dit au revoir au cavalier. Le gros, c'est ensuite. Et la tomate. On a tout gâché. Il a oublié. Il pouvait sacrifier le fou. On prend, il prend, et on perd le pion. Tout ce qu'on avait à faire, c'était juste mettre la dame ici. Continuer notre journée. On a essayé de jouer trop vite, et on s'est pris la tomate en pleine figure. Pourquoi sommes-nous comme ça? On avait le contrôle total de cette partie. On avait 1 minute d'avance sur la pendule, mais on a perdu le pion, et maintenant on pleure. La question est de prendre de ce côté, ou de tenter une sorte de manœuvre de tour. Il suffit de le sauver et de dire que ce n'est qu'un pion. Frère a l'avantage de la paire de fous, l'avantage du pion, et maintenant l'avantage psychologique. Et nous perdons lentement l'avantage du temps. Tous les avantages sont partis en fumée. On a cafouillé. On a glissé sur une peau de banane qui n'était même pas glissante. C'est un peu triste, mec. Parfois, tu joues trop vite et tu cafouilles. On prend le fou. Il prend le cavalier. Le roi est faible. Mais il faut y croire. Ne jamais abandonner. Comme un gamin nous l'a dit, seuls les idiots abandonnent. On y va. On pousse le gros de côté. On croit encore qu'il peut y avoir des tactiques avec les fous de couleurs opposées. Il y a une possibilité de lancer une sorte d'attaque. On y va, on double. Peut-être qu'on triple. Une sorte de percée de pion. Le frère va ici en essayant de faire entrer la tour. Prendre le biscuit. Ce n'est pas le cas. On propose l'échange des dames. Et on dit que si tu échanges la dame, le fou de couleur opposée nous mènera à une sorte de nul. Donc techniquement, on devrait éviter de faire nul. Tu sais, glisser la dame ici, attaquer le pion, essayer d'amener la tour et faire le boulot. Le gros y va, nous posant les grandes questions. On peut mettre le fou là. Double attaque sur le petit pion. On est en train de cuisiner. Puis, il peut pousser, prendre, bloquer le presseur, et notre attaque disparaît. Aussi, après la poussée, je ne peux pas prendre ici. Il y a une pièce gratuite. Donc ce coup est un peu plus problématique que je ne le pensais. Donc après la poussée, il faudrait reculer. Il pousse, et on recule. Il y a un peu de latence sur notre échiquier, parce qu'on est lent et vieux. Bref, donc les blancs dominent complètement. Mais le fou là, taquine la tour, taquine le pion. Amène la tour et grille-nous.
Il double les tours, pas mal du tout. J'aimerais prendre ici. Il peut prendre, reprendre, glisser la tour et cuisiner. Il faut tenter le tout pour le tout. Même si ça fait aussi peur qu'un épouvantail, il faut être courageux. Parfois, être courageux est la seule solution. On réfléchit. On a l'avantage au temps. Frère a 62 secondes à la pendule. Nous, on a environ 90 secondes. Est-ce qu'on croit qu'il reste un espoir de prendre, prendre et reprendre et de devenir la grosse dame? C'est un rêve auquel on doit croire. Ce pion deviendra la grosse dame un jour. Parce qu'après les prises, il ne peut pas prendre ici car on peut reprendre ici et récupérer le pion. Donc, on tente le tout pour le tout. Il faut le faire. Tout autre coup fait perdre une grosse partie de l'avantage. Le meilleur coup, c'est de prendre ici, le forcer à reprendre. Et ensuite, s'il prend ici, on gagnera le pion. Donc, prendre, reprendre, c'est la solution. Il doit trouver la solution. Le seul coup, c'est l'échec de la dame, c'est une gaffe. On a refait une gaffe. On devait jouer la dame ici. Et apparemment, on avait une chance de faire nul, de forcer un échange ou quelque chose comme ça. Il joue, la tour prend le pion, repoussant la grosse dame. Notre grosse dame ne peut pas échanger, parce qu'on serait beaucoup trop en retard en pion. Mais on n'a rien trouvé d'autre. Il place la tour ici pour essayer de gagner le pion. Il est en train de cuisiner. Frère, c'est le champion de la cuisine après tout. On se cache, on met le fou là, on entre, on gagne la dame et on gagne la partie. C'est fini. Personne ne se soucie du pion. Concentre-toi sur la grosse dame et le roi. Concentre-toi. Est-ce qu'il se concentre? Et c'est une grosse boulette de plus 9-0. On a perdu tout l'avantage. On prend le pion et c'est égal. Sacrifie la grosse dame avec le cavalier pour pousser et obtenir notre propre grosse dame. Est-ce qu'il a cafouillé? Est-ce qu'on va repérer cette tactique folle? On est tellement rusé, mec. On est tellement rusé. On a vu ça il y a 5 coups. On savait que cette idée de gagner la dame était une grosse boulette, parce qu'après l'échec, on peut sacrifier la dame. Il ne peut pas prendre avec la dame. Il doit prendre comme ça. Et ce pion est complètement imparable. Il n'a pas réalisé le danger. On le pousse. Et maintenant, il a compris qu'il n'y a pas d'échec au roi. Échec de la tour. Puis le pion avance ici. Non, il a vraiment fait une grosse erreur. Le petit pion était tellement minuscule qu'il s'est faufilé et il est sur le point de devenir la grosse dame. La dame n'arrête pas le pion, car on peut faire échec au roi. Le roi va quelque part. On obtient la grosse dame. Échec de la dame. Si le roi prend, c'est échec perpétuel. Mais c'est vraiment difficile à comprendre. Il lance le mauvais échec. On prend le fou. On obtient la gloire. On arnaque l'arnaqueur. Quel retour incroyable.